Voilà, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu. Vous l'avez sûrement entendu plus d'une fois, ce test de l'enfant prodigue. Et nous avons sur ce plateau avec nous le père Yedolat Lambert, qui est le curé d'une paroisse très proche de l'aéroport. C'est la paroisse Ascension du Seigneur. Ascension du Seigneur. Ascension du Seigneur. Voilà, c'est à l'aéroport. L'ascension, c'est la montée. Ça ressemble un peu aussi aux avions. Tout à fait. Voilà. Alors, merci, cher Père, d'être sur ce plateau pour partager avec nous ces tests que ce 4e dimanche de carême de l'ABC nous propose. Alors, nous sommes tout oui pour partager avec vous cette méditation, Monsieur Christ. C'est avec une joie renouvelée, amis téléspectateurs de la RTI, que je me retrouve au milieu de vous, avec vous, ce dimanche, 4e dimanche du temps de carême, pour partager les textes de ce jour. Tout de suite, la première lecture du livre de Josué. Les gens de Dieu, les enfants de Dieu sont à Gilgal et ils célèbrent l'ancienne Pâque. Moment de réconciliation, moment de retrouvailles, moment de renaissance. Et le texte nous dit qu'à partir de ce jour-là, la manne ne tombait plus. Oui, parce que le peuple s'est retrouvé et peut vivre maintenant hors du désert dans sa vie normale. Et la deuxième lecture que nous avons entendue de la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul s'adresse à des gens qui sont comme dans une ville comme à Abidjan. Corinthe est une grande ville, très grande ville au bord de la mer, et il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup d'appels, beaucoup d'invitations. Et Paul lance son invitation parmi les nombreuses invitations en disant « Au nom du Christ, je vous invite à la réconciliation. Je vous appelle, je vous parle par la voix qui vient de Dieu. Dieu appelle tous ses enfants à la réconciliation. La réconciliation, c'est une conversion. Voilà pourquoi l'évangile de ce jour va nous entretenir sur la conversion. Souvent, on a pensé que c'était un évangile de crise entre un père et son fils, des crises entre un frère et son frère. En réalité, il ne s'agit pas de palabres, il s'agit de conversion. Beaucoup de gens viennent à Jésus. Ils sont nombreux ceux qui viennent à Jésus. Et les scribes et les pharisiens, les spécialistes de la religion, les spécialistes de la parole de Dieu, sont jaloux que tous ces gens viennent à Jésus. Comment se fait-il? Et ils disent, oh, mais ce n'est pas vraiment un attachement fidèle parce que les pécheurs aussi viennent, les publicains viennent et les autres qu'on ne considère pas viennent à Jésus. Comment cela se fait? Jésus, ayant appris leur récrimination, va leur donner une parabole pour leur dire, est-ce qu'en vous, vous avez le courage de la conversion? Dans ce temps de carême, voilà la question que le chrétien doit se poser. Est-ce que j'ai en moi une petite énergie pour la conversion? Parce que souvent, on croit qu'on n'a pas besoin de se convertir. Oui, si j'ai fait ça, c'est parce que les autres m'ont poussé à le faire. Si j'ai fait ça, c'est parce que les circonstances m'ont poussé à le faire. Jamais de remise en question véritable. Et cette attitude nous dépersonnalise souvent. Alors aujourd'hui, Jésus nous invite à entrer en nous-mêmes et à se dire, moi, prêtre, moi, catéchiste, moi, chrétien simple, ordinaire, est-ce que j'ai en moi un peu d'énergie pour me convertir à la cause de Dieu? Et Jésus donne cette belle parabole pour dire, Dieu est un père qui n'est pas là pour régler des palabres entre lui et ses enfants. Non, il n'a pas le temps pour cela. Et nous l'avons vu dans le texte, l'enfant qui est parti et revenu n'a même pas eu le temps de finir son discours. Il avait préparé un beau discours, un long discours. Le père lui a dit, arrête, tu es mon fils, rentre à la maison chez toi. Depuis longtemps, je t'attendais. Dieu attend chacun de nous, quelle que soit notre situation. N'écoutons pas ce que les autres disent de nous ou disent sur nous. Écoutons ce que notre cœur nous dit de notre relation avec Dieu.
Et c'est cela qui est l'essentiel. C'est ce colloque cœur à cœur avec Dieu qui va nous motiver à la conversion. Parce que chacun sait sur quoi il a besoin de se convertir. Et Dieu nous attend sur cet aspect-là pour nous accueillir sans nous condamner, sans nous juger. Merci Père pour cette explication, cette méditation. Mais je voudrais que nous puissions aller encore en eau profonde. Voici, pour l'Évangile surtout, voici un père qui a 2 enfants. Et normalement, c'est quand on meurt qu'on parle d'héritage. Mais du vivant de leur père déjà, ils demandent sa part d'héritage. Quelle symbolique qu'on peut trouver dans cette petite... voilà. Oui, je crois que pour nous, Africains, ce petit passage nous intéresse beaucoup parce que nous sommes très portés sur les questions d'héritage. Mais Jésus n'avait pas l'intention de dire comment est-ce qu'on doit partager l'héritage, ni quand est-ce qu'on doit partager l'héritage. D'ailleurs, le père va dire au fils aîné, tu es avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Il n'y a pas besoin de testament pour te dire ça c'est à toi, ça ce n'est pas à toi. Tout vous appartient. Et la vie que Dieu nous a donnée ne mérite pas d'être divisée, une partie pour celui-là ou une partie pour l'autre. Non, je pense que c'est un bel exemple que Jésus donne, mais nous ne devons pas nous coller aux détails de la parabole. Dieu est Père, il nous donne la vie et il attend que nous retournions à lui dans la mise en œuvre de sa parole pour un jour partager avec lui le royaume des cieux. Et ce qu'il nous demande n'est pas compliqué, c'est de vivre en communion, non seulement avec lui, mais avec tous nos frères et sœurs. Donc l'héritage n'est pas à partager, l'héritage nous appartient et nous devons en jouir tout simplement. Et le grand héritage, c'est l'héritage de l'amour. C'est un père qui est prodigue en amour, à côté d'un enfant qui est prodigue en rébellion, en péché. Non, le Père, Dieu est prodigue en amour et l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour qui n'est pas partagé, c'est un amour qui appartient à tous et qu'on ne va pas diviser. Voilà pourquoi le Père peut dire à l'enfant, arrête, pas de jugement, pas de condamnation, viens à la maison et jouis de l'amour que j'ai pour toi et en retour, eh bien, j'attends ton amour pour que tu sois totalement épanoui. Est-ce qu'on peut dire que se détacher de Dieu peut nous donner dans un premier temps une joie superficielle et après nous retombons dans une réalité comme la souffrance des épreuves? Et est-ce qu'on peut dire que cette deuxième partie du test qui montre l'enfant qui est parti, qui était joyeux, qui a dépensé tous ses biens comme un mirage, et que souvent le détachement de Dieu peut nous faire voir, peut nous faire pressentir ce qui suscite en nous ce détachement, et après nous retombons toujours dans cette réalité, cette souffrance? Frères et sœurs, apprenez que loin de Dieu, nous sommes dans le malheur. Loin de Dieu, nous sommes dans la difficulté. Loin de Dieu, nos activités, notre vie ne peut pas prospérer. C'est comme un arbre planté au désert sans eau. Notre eau, c'est Dieu. La vie nous vient de Dieu, la vie retourne à Dieu. Il n'y a qu'en Dieu seul que nous pouvons trouver tout l'épanouissement qui nous revient, parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Loin de Dieu, nous sommes perdus. Loin de Dieu, nous sommes dans le malheur. Loin de Dieu, nous ne sommes pas capables de bonheur. Or, Dieu nous a créés pour le bonheur. En lien avec lui, nous portons du fruit pour notre bonheur, déjà sur la terre et puis en attendant dans le royaume des cieux. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il attend du pécheur, c'est qu'il se convertisse et qu'il revienne à lui. Cette démarche de l'enfant, prise de conscience, il y a quelque temps, chers téléspectateurs, nous avons parlé de conversion. Cette prise de conscience qui nous amène à nous convertir pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Ces 3 étapes importantes-là. Cette deuxième étape-là, cette conversion, est-ce qu'il faut la souffrance pour que nous puissions nous rendre compte que Dieu existe et que Dieu est présent dans notre vie? Parce que si nous regardons ce test,
C'est à partir de la souffrance. Et il a dit lui-même, il dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Et ça veut dire que lorsque on est dans l'abondance, quand on a tout, on oublie souvent Dieu, parce que c'est ça. Mais lui, il s'est dit, combien d'ouvriers? Voilà qu'il commence à envier son ancienne position. Donc ça n'a pas commencé par la souffrance. Il était avec Dieu, il était avec son Père, il était heureux, mais pris par la tentation, parce que le diable ne veut pas que nous soyons heureux. Et il nous tente pour nous éloigner de Dieu. Et quand le diable réussit un tant soit peu sa manigance, nous nous rendons compte qu'au fond, nous étions déjà bien. Et qu'est-ce que nous sommes venus faire dans cette galère? Alors nous retournons à Dieu dans le sens de la conversion. Sinon, créés, sortis des mains de Dieu, nous sommes déjà dans le bonheur, dans la paix, la sérénité. Et très tôt, vous voyez les enfants, parce que tout le monde commence par l'enfance. Les enfants sont généreux, les enfants sont ouverts, les enfants sont véridiques, les enfants sont gentils avec tout le monde. Et puis, quand ils grandissent, ils commencent à se méfier parce qu'ils ont eu des blessures, ils ont eu des méchancetés. Et en ce moment-là, on commence à se méfier des autres parce qu'on a eu des difficultés. Non, Dieu, dès le départ, est de notre côté. Et quand nous nous éloignons de lui, nous nous rendons compte que c'est nous qui avons mal fait. Et alors la conversion nous appelle à retourner vers Dieu pour retrouver notre bonheur de départ. Est-ce que vous pensez que l'attitude de Dieu est humainement faisable? Cet enfant qui vient, qui demande sa part d'héritage, il prend tout, il s'en va, avant même que le père ne meure. Est-ce que vous pensez que humainement, l'attitude de Dieu est faisable aujourd'hui dans notre monde? Je crois profondément que l'attitude de Dieu est faisable aujourd'hui parce que qu'est-ce que le Père a reçu ou a eu comme richesse qu'il n'a pas reçu de Dieu? La richesse du Père vient de Dieu. C'est un don de Dieu qu'il a partagé avec ses enfants. Donc il ne peut pas être orgueilleux. Ah, tu es parti avec ta part, maintenant tu reviens. Non. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Cela doit nous mettre dans une position de partage, quelle que soit la situation et quelle que soit l'offense qu'on nous aura faite. Mais vous savez, Père, tout ce que vous dites, c'est bien beau. Ben, est-ce que vous pensez que concrètement, dans notre monde aujourd'hui, et je voudrais que vous vous adressiez justement à des familles qui vivent ces drames-là, des enfants qui ont pris l'héritage et qui l'ont dilapidé maintenant aujourd'hui, qui reviennent à la maison et qui sont rejetés par les parents. Est-ce que ce n'est pas légitime de la part des parents? De la part des parents, je dirais que ce n'est pas légitime. Il faut accueillir votre enfant. Parce que tant que vous savez que votre enfant est dehors, vous-même, parents, vous êtes malheureux. Quel que soit ce qu'il a gaspillé comme richesse qui vous appartenait, vous êtes malheureux. Un vrai père, une vraie mère est toujours malheureuse de voir son enfant dehors, quelle que soit sa faute. Il faut lui pardonner et le recueillir chez soi. Et la paix revient. Et on est plus heureux de savoir que tous ces enfants sont autour de nous, au lieu de savoir que 3 sont là, mais il y a un qui est loin de nous. Donc, c'est humainement possible. Et Dieu nous donne la grâce de réussir en pardonnant. Et nous, prêtres, évêques, catéchistes ou hommes de Dieu, quand nous vous parlons au nom de Dieu. Nous ne vous parlons pas au nom de l'homme, parce que l'homme a des limites. Dieu n'a pas de limites, mais nous avons la ressemblance d'avec Dieu. Donc la capacité de nous élever au-dessus des contingences humaines pour nous comporter comme enfants de Dieu, comme fils de Dieu. Cela est possible. Il nous faut prier pour demander à Dieu cette grâce et Dieu nous l'accordera. Alors ici, on se penchait maintenant sur l'attitude du fils prodigue. L'attitude du fils prodigue, oui. Le fils prodigue, le fils aîné. Le fils aîné. Qui arrive et puis qui entend et puis qui dit mais c'est pas possible. Son attitude est légitime ou pas? Le fils aîné, c'était un mercenaire dans sa propre famille parce qu'il travaillait comme un esclave de son père. Il n'a pas le droit de travailler comme un esclave. Moi, ici, j'ai toujours tout fait avec toi. Tu ne m'as jamais donné un chevreau. Et son père lui dira, petit, ce qui est pour moi, c'est pour toi. Est-ce que tu as besoin de souffrir parce que j'ai partagé avec ton frère? Ne te mets pas dans l'esprit de
ouvrier. C'est ce que ton frère voulait faire après son échec. Non, tu es mon fils, tu restes mon fils. Tout ce que j'ai t'appartient. Donc le fils aîné, il ne faut pas qu'il soit dans la position d'un étranger. Ce n'est pas un mercenaire, c'est un ayant droit. Et qu'il ne se comporte pas comme un mercenaire. Tout ce qui appartient au Père lui appartient. Qu'il demande et le Père lui donnera tout ce qu'il veut. Merci Père Lambert. Nous pouvons retenir une chose, c'est que notre cheminement vers le Seigneur peut rencontrer des difficultés, des moments de bassesse, mais il ne nous limite pas. Dieu a toujours les mains ouvertes, il nous attend. Alors, ceux qui apportent, qui ont à cœur d'imiter Dieu, doivent eux aussi avoir des bras ouverts pour accepter d'accueillir ceux qui se sont éloignés et qui reviennent à eux. Et surtout, nous devons nous-mêmes aussi, lorsque nous avons des épreuves, nous avons des égarements, entrer en nous-mêmes, prendre conscience de nos fautes et revenir vers Dieu, parce que notre Dieu, il ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il attend du pécheur, c'est qu'il se convertisse et qu'il revienne à lui. En tout cas, Père Lambert Yedolat, merci. Je vous rappelle que vous êtes sur la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, c'est ça? Non. Ascension du Seigneur. L'Ascension du Seigneur, plutôt, et c'est à l'aéroport. En tout cas, nous avons été très heureux d'être avec vous. Merci. Merci pour cette méditation.